Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de ce week-end de football dans les 4 grands championnats qui est la Bundesliga, la Liga Santander, la Première Ligue et la Serie A. On va commencer par parler de la Bundesliga. Donc, comme vous le voyez à l'écran, je vous ai mis tous les résultats de cette quatrième journée. Et on va parler, on va dire, des matchs principaux avec les principaux concurrents pour le titre. À noter donc le Bayern contre le Bayern Leverkusen, Fribourg contre Dortmund, Leipzig contre Augsbourg et Darmstadt contre Mönchengladbach. Donc on va commencer par parler de Fribourg contre Dortmund. Sur ce, comme vous pouvez voir, donc une victoire de Dortmund 4-2. J'ai noté que ça a été équilibré jusqu'au carton rouge de Fribourg, qui est survenu à la 82e. À ce moment-là, il y avait 2 partout. Et après ce carton rouge, Fribourg a complètement lâché, Dortmund a pris le dessus et a marqué à la 88e et 92e. On peut noter que dans ce match-là aussi, ça n'arrive pas tous les jours, mais Mats Hummels a marqué un doublé. Pour le deuxième match que je vais aborder, donc Darmstadt contre Mönchengladbach, donc comme vous pouvez le voir, 3 partout. Il y avait 3-0 à la 30e minute de jeu pour Darmstadt. Mönchengladbach, vous ne voyez pas du tout le jour, c'était très dur pour eux. Et survient sur le carton rouge à la 42e que je trouve très sévère, moi personnellement. Dans l'action, il touche le ballon de la main ou pas. On arrive, pour moi, sur les ralentis qu'on voit, on le voit pas très bien. Et même si il touche le ballon de la main, l'action continue, ça va jusqu'au bout. Et derrière, il n'y a pas but. Donc voilà. Mais voilà, donc il y a eu le penalty qui a été loupé. Et ensuite, à 10 contre 11, 3-0 pour Mönchengladbach, donc 3 partout. Mais pour moi, le rouge en chou et le rouge est très sévère. On va parler ensuite de Leipzig contre Augsbourg, avec la victoire de Leipzig 3-0. 3-0 à la 30e, après ça a joué tranquille, ça a laissé à Augsbourg le ballon et Augsbourg a été dangereux. Ils ont quand même fait un bon match. Voilà, il faut noter qu'ils ont tiré quand même 16 fois, cadré uniquement que 5 Augsbourg. Donc ça manque de réalisme, mais il y avait déjà 3-0 à ce moment-là. Donc Leipzig, eux, étaient en gestion. Et Leipzig, eux, menaient déjà 3-0 par l'intermédiaire du coup de Xavi Simons qui est éblouissant depuis le début de saison. Avec Openda aussi qui marque et Rome. Voilà, donc pour Leipzig, vraiment le joueur que je trouve impressionnant, c'est Simons. Il apporte tellement de percussion, de vitesse. Il est habile devant le but. Voilà, il est extraordinaire comme jeune. Le PSG a bien fait de lever la clause qu'ils avaient mis quand il était au PSV pour récupérer. Et là, il le prête une saison à Leipzig pour, on va dire, la confirmation. Et le dernier match pour lequel on va parler, c'est Bayern contre le Bayer Leverkusen sur ce score de 2 partout. J'avais déjà fait une preview dessus. Donc on est sur un match nul mérité, on va dire. Voilà, il n'y a pas une équipe qui méritait de gagner plus que l'autre. On est sur voilà, dans le jeu, on est vraiment sur 2 équipes qui étaient plaisantes à avoir joué. On a vu un très très bon match de foot à ce moment-là. Comme je l'ai dit, donc un match nul voilà, mérité. Les 2 équipes auraient pu aussi l'emporter en marquant voilà, un but hors jeu pour Upamecano, refusé à la dernière minute. Et voilà, des décisions arbitrales, j'ai noté aussi un peu bizarre, n'est pas forcément le mot, mais à plusieurs interprétations. Voilà, on sait que Tourelle à la fin a râlé un peu sur l'arbitrage en conférence de presse. Donc on va faire vite fait un tour sur le classement de Bundesliga. On est quand même que à la 4e journée. On peut voir que les Leverkusen et Munich sont à égalité de points. On voit que Leipzig est juste derrière. Stuttgart aussi est pas loin, un point au début de saison, Hoffenheim aussi. Et Wolfsburg aussi. On voit que Dortmund, à eux, ont 2 points de moins, mais toujours invaincu. L'Union Berlin qui va commencer sa campagne européenne cette semaine. À voir comment ils vont réagir en enchaînant les matchs. Et Gladbach avec ce match nul sort de la zone rouge. Et Darmstadt du coup marque leur premier point en Bundesliga. On va aussi parler maintenant de la 5e journée de la Liga Santander en parlant de 3 matchs. Donc on va parler de Valence Atlético, de Barcelone Betis et de Real Madrid Real Sociedad. Donc on va commencer par parler de Valence Atlético.
ou 3-0 pour Valence. Une domination de Valence sur le match. L'Atlético n'a pas eu d'action. Voilà, faut être clair. On n'a pas, à part celle de Morata sauvée par le gardien, sinon il n'y a rien qui a été proposé offensivement de la part de l'Atlético. Et défensivement, en contre, ça s'est fait malmener par Valence. Parce que voilà, j'ai noté 37% de possession pour Valence, 12 tirs, dont 8 cadrés. Donc c'est quand même voilà, c'est très impressionnant cette vitesse amenée en contre. C'est une victoire de Valence méritée sur tous les points, il n'y a rien à dire. À noter dans cet après-midi, dans cette très mauvaise après-midi de l'Atlético, aussi la blessure de Thomas Lemar, la rupture du tendon d'Achille pour lui. Et il va être éloigné pendant plusieurs mois, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir précisément. Mais voilà, il faut quand même le noter. C'est un joueur français, c'est un joueur qui a connu l'équipe de France, qui a eu pas mal de pépins physiques ces dernières années, en espérant qu'il revienne vite et qu'il revienne en forme. On va ensuite parler de Barcelone contre Betis, victoire 5-0 la Manita pour Barcelone contre Betis. Que dire, le Betis n'a pas existé dans le match, à part 2 ou 3 frappes un peu dangereuses, sinon il n'y a rien eu du tout côté Betis. Barcelone, eux, ont été très efficaces. Ils ont dominé un bon match de toutes les recrues de Barcelone avec Roi Félix et Roi Cancelo qui marquent tous les deux, avec un but de Ferran Torres aussi, ainsi qu'un but de Rafinha et de Lewandowski. Donc voilà, ce que j'ai noté aussi sur le match, moi ce qui m'a plus surpris, c'est le positionnement de Cancelo, qui était positionné d'abord en latéral droit, mais qui jouait plus dans un poste hybride de latéral droit, milieu axial. C'est assez perturbant de le voir dans ce poste-là, mais il le joue bien. Et surtout, il est efficace. Voilà, il est très percutant dans les 30 derniers mètres, avec une bonne qualité de passe, une bonne frappe, parce qu'il marque aussi sur une frappe de loin. Donc une bonne recrue pour Barcelone, en espérant qu'il continue sur cette lancée-là. Et le dernier match qu'on va aborder pour la Liga, c'est le Real Madrid contre la Real Sociedad, avec une victoire 2-1 du Real Madrid, malgré l'ouverture du score de la Sociedad. J'ai noté un très bon match de Kubo, de l'ancien joueur du Real Madrid, la Sociedad aujourd'hui, qui a fait une très très bonne première mi-temps, comme l'ensemble de ses coéquipiers, où le Real ne voit pas le jour dans cette première mi-temps. Et la Sociedad est très efficace en contre, avec cette vitesse sur les côtés. J'ai noté ainsi un gros match des deux gardiens, de Kepa côté Real Madrid, et j'ai pas le nom du gardien de la Sociedad en face. Mais c'est sans les deux gardiens, le score aurait pu être plus sévère d'un côté ou de l'autre. J'ai noté aussi un manque de réussite pour le Real en première mi-temps. Ils ont eu quelques actions qui n'ont pas fini au fond, notamment je pense à une ou deux têtes de José Lu, et une frappe sur la barre aussi de ce numéro 9. Mais il a réussi à marquer en deuxième mi-temps sur un magnifique service de Fran Garcia. Voilà, et une montée en puissance ensuite en deuxième mi-temps du Real qui fait toute la différence. Donc le classement de 5e journée de Liga. On voit que le Real Madrid est premier avec 2 points d'avance sur Barcelone, qui lui est à égalité avec Riron, et qui a 3 points d'avance sur Bilbao. Et voilà, on voit qu'en termes de grosse équipe, l'Atlético est 7ème. Début compliqué pour Atlético. On voit aussi que Séville est dans le dur avec une victoire sur les 4 derniers matchs. Ils ont gagné lors de cette 5e journée 1-0, avec notamment l'arrivée de Sergio Ramos. Maintenant parlons de la Serie A, de la Ligue italienne, avec les résultats de cette 4e journée en Italie. On va parler du match de la Juventus contre la Lazio, de l'Inter contre l'AC Milan et de la Roma contre Empoli, parce que c'est un gros score et la Roma avait besoin de ça pour se remettre en confiance. Donc on va commencer par parler de la Juve.
qui a gagné 3-1 face à la Lazio. Vlahovic, j'ai trouvé très très fort dans la finition. Vraiment, 4 buts déjà depuis ce début de saison, doublé contre la Lazio ce week-end. Il commence à être le joueur qu'on attendait de lui déjà la saison dernière. Voilà, il est en train de prendre plus de place dans ce système de la Juve. Domination de la Juve dans les actions dangereuses, malgré un très faible pourcentage de possession, 36%. Voilà, donc c'est une Juve qui a travaillé en contre-attaque avec des joueurs sur les couloirs rapides et une finition chirurgicale de Vlahovic. Mais j'ai aussi noté que la Lazio arrivait à presser haut de temps en temps, mine de rien, sur certains ballons de la Juve. Et ils ont marqué justement le but de Luis Alberto vient après une récupération haute sur la défense de la Juve. Maintenant, on va parler de la débâcle de l'Inter contre l'AC Milan. La fessée de l'Inter. J'avais analysé le match en preview la semaine dernière. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. J'explique un peu plus profondément le match, comment il peut se passer. Donc, je n'étais pas si mal que ça dans mon analyse. Du coup, l'Inter a dominé le match de bout en bout. Voilà, il faut quand même le dire. L'Inter a été très peu mis en danger, à part sur soit des coups de pied arrêtés, soit des actions rapides dans le dos. Il n'y a que Leao qui a été au-dessus un peu de ce match-là, côté AC Milan. Voilà, donc ça a été un travail. Voilà, Thuram avait marqué un but somptueux, une frappe avec pleine puissance qui rentre pleine lucarne. Enfin, voilà, l'Inter a gagné en jouant dans le dos des latéraux. Je l'avais dit que ce match allait peut-être se jouer sur les couloirs avec Darmian, Calabria et Hernandez. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce match? Ouais, l'Inter a été plus dur sur l'homme physiquement. Ils avaient un plus gros impact, ils avaient plus d'envie, j'ai l'impression, dans ce match-là, par rapport aux joueurs de l'AC Milan. Et on va parler du coup de la Roma, qui a gagné 7-0 contre Empoli, voilà, donc domination de la Roma. Dybala qui marque un doublé, qui a fait un bon match présent. Il aurait pu marquer un triplé sur son coup franc et qui tape la barre. Voilà, après c'est que Empoli en face, voilà, il faut dire les termes aussi. Empoli, ça joue la descente, hein, voilà, ça va se battre pour pas descendre, ça va être très compliqué. Donc à voir comment ils se relèvent, mais la Roma gagne avant son match de Coupe d'Europe cette semaine. Ça va leur faire du bien et ça peut les mettre sur des bonnes rails pour faire une petite série de victoires et remonter au classement, comme on peut voir. Du coup, avec l'Inter qui est seul en tête de ce classement de Serie A, avec du coup l'Inter, Juve et l'AC Milan pour le podium. Lecce qui est un peu une surprise de ce début de saison. Naples qui a changé d'entraîneur à l'intersaison avec Rudy Garcia. Ils auront beaucoup plus de mal cette saison, on le voit. On va dire qu'il y a moins de surprises de côté de Naples. Et en grosse équipe, on voit que la Roma, avec cette victoire, remonte à la 12e place. Et sinon, la Lazio et eux, quant à eux, 15e avec une victoire seulement aussi. Donc voilà pour le côté de la Serie A. Et maintenant, pour finir ce tour des 5 grands championnats, on va parler de la Première Ligue. Avec 4 matchs, j'ai noté intéressants, avec les Wolves contre Liverpool, avec Everton contre Arsenal, avec Manchester United Brighton où j'ai fait la preview de ce match-là, donc on va en parler, et West Ham Manchester City. Donc on va commencer par les Wolves qui recevaient Liverpool, donc une défaite des Wolves 3-1. Donc j'ai noté une première mi-temps dominée par Wolverhampton, surtout sur l'aspect physique et l'aspect impact du jeu. Ils étaient au-dessus dans la récupération de la balle. C'est ce qui amène justement ce premier but. Ils ont été assez dangereux justement en contre avec une récupération et une projection rapide vers l'avant.
Et Liverpool a complètement changé en deuxième mi-temps avec la rentrée de Luis Diaz. Impact player, j'ai noté. Donc voilà, c'est le joueur qui manquait à ce Liverpool. Ce Liverpool manquait de percussion, de vitesse. Voilà, j'en ai l'impression qu'il jouait avec le frein, qu'il jouait en se faisant la passe. C'est pas le jeu de Liverpool de faire la passe. Le jeu de Liverpool, c'est d'aller vite vers l'avant, c'est de projeter, c'est de courir, c'est de faire partir Salah et Diaz sur les côtés. Les rentrées ont fait beaucoup de bien à cette équipe de Liverpool, notamment Elliott aussi qui marque ce troisième but. Voilà, donc je pense que c'est le banc qui a fait la différence sur ce match-là. Ensuite, on va parler du derby Everton-Arsenal. Il faut bien en parler aussi, avec une victoire par la plus petite démarche par Arsenal 1-0 avec un but de Trossard. Une première mi-temps très fermée, peu d'actions dangereuses, voilà, c'est peu de frappes cadrées. On a eu une première mi-temps très rude physiquement avec beaucoup de fautes. C'est un derby, mais voilà, beaucoup de fautes. Le jeu est très haché. C'était pas vraiment un bon match de foot à voir pour les amateurs. Donc voilà, mais une deuxième mi-temps, on a eu un peu plus d'action, c'est un peu plus libéré. On a eu le but de Trossard. On a eu quelques différences effectuées par Saka aussi. Mais toujours un match très fermé. Voilà. Très dur sur l'homme. C'est un match à l'anglaise, comme on dit. C'est un match de derby. Maintenant, on va parler de Manchester United qui craque à nouveau face à Brighton. Avec la victoire de Brighton 3-1. J'ai fait la preview de ce match-là, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Je parle un peu plus profondément des points forts et des points faibles de chaque équipe. Donc on a un match à dominer vraiment par Brighton dans l'ensemble. Manchester n'a pas vu le jour ou très peu vu le jour dans ce match-là. Brighton a été très fort dans la relance du ballon. C'est ce qui m'a beaucoup impressionné. Malgré le pressing, bon, on est d'accord que le pressing n'était pas un pressing très fort exercé par United. Brighton a réussi à se sortir en jouant par les latéraux, en faisant tourner avec leur défenseurs centraux, en faisant jouer le gardien qui ensuite faisait une transversale de l'autre côté pour aller chercher Mitoma ou March. Voilà, vraiment une très belle performance des joueurs de Brighton qui préparent pour le mieux leur entrée en Europe jeudi contre Athènes. Donc voilà, alors que quant à eux, Manchester est dans le mal avec cette défaite et ce début de championnat très poussif du côté de United. J'ai noté que Rashford a été un peu le joueur qui est sorti du lot du côté de Manchester, qui apportait un peu justement ce danger avec cette percussion. United se voit refuser un but parce que le ballon est sorti. Vraiment, ça se joue à quelques centimètres. Le ballon est sorti en 6 mètres. Mais voilà, Hannibal est rentré, a fait une bonne rentrée, c'est lui qui marque le but de Manchester. Et sinon, ouais, j'ai déjà dit, Brighton très serein derrière, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Et pour finir ce récap, on va passer sur le match de West Ham contre Manchester City avec la victoire de City 3-1. Un match dans l'ensemble plaisant à voir avec City comme on connaît avec la possession qui n'hésite pas à faire mal aux adversaires avec ce redoublement de passes, redoublement de fonction de la part des joueurs. Donc voilà, j'ai noté un très bon match d'Areola dans les buts de West Ham. Sans lui, City aurait pu marquer 4-5 buts de plus facilement. Haaland a dû en faire des cauchemars d'Areola pendant la nuit qui a suivi. J'ai noté 26 tirs pour City, 15 cadrés. Donc on voit qu'il y a une domination de City, il faut bien le comprendre. West Ham a marqué en premier, mais un peu contre le coup du jeu sur une perte de balle de Doku qui loupe son contrôle. Derrière, ça va très vite vers l'avant. Un bon centre et une tête de Ward-Prowse qui met le ballon hors de portée d'Ederson. J'ai noté que Doku est un joueur très intéressant. Il apporte de la percussion, de la qualité technique, de la vitesse à cette équipe de City. Il se fait le premier but à lui tout seul, hein. C'est lui qui permet à égaliser. Voilà, c'est lui tout seul qui marque ce but-là. Ensuite,
Ensuite, c'est Bernardo Silva qui marque avec une petite erreur défensive, mine de rien, de la part des joueurs de West Ham. Et ça finit avec le troisième but de City, avec ce but d'Haaland qui vient un peu le libérer parce que Haaland avait énormément d'actions. Il aurait pu marquer 3-4 buts faciles. Et on va dire que l'action la plus dure, c'est celle qu'il met. Donc tant mieux pour lui. Il faudra juste qu'il règle la mire parce que là, il ne peut pas se permettre d'avoir autant d'actions et de marquer qu'un but, surtout dans un match comme ça. Donc pour finir ce récap global, on va faire un point sur le classement de Première Ligue. On voit que City invaincu avec 5 matchs, 1 victoire, 14 buts marqués, 3 buts encaissés seulement. On voit qu'il n'y a pas trop de surprises. Tottenham, Liverpool, Arsenal, Brighton sont là. La surprise un peu, c'est quand même Newcastle qui est que 12e, qui va jouer contre l'AC Milan, si je ne me trompe pas, en Champions League cette semaine. On a Manchester United aussi qui est dans le dur. On voit 13e. On voit que les places de relégable, ça va se jouer entre Sheffield, Everton, Burnley et Luton. Luton qui n'a toujours pas gagné un match malheureusement dans leurs 4 matchs de Première Ligue. Pour leur première année en PL, c'est compliqué. Voilà, c'est toujours compliqué de s'imposer en Première Ligue quand on est un petit club comme Luton. Donc voilà, on a fait le tour des 4 grands championnats hors Ligue 1, parce que j'ai fait une vidéo spéciale pour raconter un peu les matchs de Ligue 1 du week-end. N'hésitez pas à aller la voir, elle sera sortie avant cette vidéo-là, normalement. Donc sur ce, je vous dis de vous abonner, de liker et de commenter. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bye!